Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Thank you very much. Président, merci beaucoup et nous sommes en audience publique. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Et en général, dans ce genre de procédure, il y a une requête. Lorsqu'une requête de ce style est présentée, cela peut susciter beaucoup d'émotions. Toutefois, la Cour vous demande et vous exhorte à garder le calme. La Chambre d'appel a pris en considération de façon très circonspecte les arguments oraux et écrits présentés par les parties et les participants dans l'appel du procureur interjeté contre la décision orale rendue le 16 janvier 2019 par la Chambre de première instance, par laquelle elle n'avait pas fait droit à la requête présentée par le procureur qui souhaitait imposer des conditions à la mise en liberté de M. Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudet suite à leur acquittement. Je vais maintenant vous présenter le résumé de l'arrêt de la Chambre d'appel. Arrêt qui a été décidé à l'unanimité. Ce résumé ne fait pas partie de l'arrêt écrit. Seul fait foi l'arrêt écrit qui présentera la décision et les raisons de la Chambre d'appel. Cet arrêt écrit sera mis à la disposition des parties et des participants ce soir pour les raisons expliquées dans l'arrêt écrit. La Chambre d'appel décide à l'unanimité ce qui suit. Premièrement, la décision orale de la Chambre de première instance numéro 1 en application de l'article 81.3 petit c petit 1 du statut en date du 16 janvier 2019 est amendée par l'ajout d'un ensemble de conditions qui assortissent la mise en liberté. Les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt sont imposées à M. Gbagbo et à M. Blé Goudet au sujet de leur mise en liberté vers un État qui sera disposé à les accepter sur leur territoire et qui sera disposé et en mesure d'exécuter ces conditions. Deuxièmement, il est demandé au greffier de prendre des mesures auprès des États disposés à accepter sur leur territoire M. Gbagbo et ou M. Blé Goudet et à mettre en œuvre les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt. Si le greffier venait à rencontrer des difficultés à cet égard, il lui est demandé d'en informer la Chambre d'appel sans retard. Troisièmement, le greffier peut également prendre des mesures appropriées et nécessaires provisoirement eu égard à la mise en liberté avec condition en attendant la conclusion des accords avec les États. Quatrièmement, la Chambre d'appel peut modifier les conditions de la mise en liberté à l'avenir, proprio motu ou sur requête d'une partie ou d'un participant. Cinquièmement, la Chambre d'appel ne fait pas droit à la demande présentée par le procureur suivant laquelle la Chambre d'appel devrait demander à la Chambre de première instance numéro 1 de fournir une déclaration intégrale et motivée de ses conclusions eu égard à l'acquittement de M. Blé Goudet et de M. Gbagbo aussi rapidement que faire se peut et de préférence 30 jours après que nous rendons cet arrêt. Ceci met un terme au résumé de cet arrêt. Je remercie les interprètes, les sténotypistes, le personnel du greffe ainsi que les parties et les participants. La séance est maintenant levée.